Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mardi 20 mai 2025. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et on va commencer par voir quel est le message, quelle est l'énergie qui va vous accompagner dans cette journée. Alors, nous avons la carte, nous avons le premier quartier qui nous parle d'action et qui vous dit s'engager et s'investir. Donc ici, on voit que vous allez mettre en place de nouvelles choses. Il y a une dynamique, une nouvelle dynamique dans votre vie. Et c'est le fait aussi de vous investir dans des nouveaux projets qui sont importants pour vous. On a aussi le chiffre 32, donc si on associe, on retrouve le chiffre 5. Donc ça nous indique effectivement que vous allez vous libérer d'une situation conflictuelle, peut-être de désaccord qui était présent. Donc on va continuer, on va voir les messages avec le Lenormand. Donc je vais faire déjà un tirage en 9 cartes pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons le cavalier et la carte du vaisseau. Donc ici, on nous montre que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui vit loin de vous. Ça peut être aussi une personne qui vous rend visite. Ici, on nous parle d'une personne d'origine étrangère. Mais c'est le fait aussi de recevoir des nouvelles rapidement concernant un voyage, un déplacement que vous allez pouvoir effectuer. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons les étoiles qui nous parlent de sérénité, qui nous parlent de calme. Donc, c'est une carte qui nous montre que vous recevez des signes, qu'il y a des synchronicités qui vous guident, des messages subtils que vous allez recevoir. Alors, nous avons la carte des souris, la carte de l'enfant, nous avons la consultante, le chien, la clé, la carte du cercueil, les nuages, la maison et la carte du cœur. Alors ici, on nous parle d'une opportunité qui se présente avec la carte de la clé. Ce sont des solutions qui vont arriver pour vous. Il est question d'une situation peut-être qui vous inquiète, qui vous mine, puisque nous avons les souris. Les souris, c'est aussi une certaine appréhension que vous avez concernant quelque chose de nouveau. Il peut s'agir pour certaines personnes d'une acquisition, d'un projet immobilier qui se concrétise. En tout cas, il y a un projet auquel vous êtes fidèle. On nous montre que vous allez trouver des solutions qui vous permettront de dépasser les doutes, de dépasser les incertitudes. En tout cas, il y a une transformation importante, que ce soit dans une relation, mais aussi par rapport à votre foyer. Ici, on a des changements importants. Nous avons la consultante, donc ici ça peut vous représenter si vous êtes une femme ou ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Mais en tout cas, on voit quelqu'un qui clôture un cycle, quelqu'un qui fait le bilan d'une situation. Et on nous parle effectivement ici d'un nouveau projet et c'est vraiment une opportunité pour vous. En tout cas, on voit que vous allez mettre tous les efforts nécessaires pour développer ce nouveau projet. Et la clé, c'est vraiment le fait d'accéder à de nouvelles choses, c'est le fait d'accueillir des nouvelles opportunités. Donc il y a effectivement ici des nouvelles possibilités qui arrivent pour vous. Il peut être question d'un projet commun ici, c'est le fait de vivre avec une personne, ou en tout cas ici on nous parle de stabilité au niveau amoureux. Il va y avoir des changements importants, en tout cas on nous parle d'une transformation dans une relation sentimentale. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs. Alors, on va voir ce qu'il vous dit. Donc, à la coupe, nous avons la carte de la fécondité et la carte de la réunion. Donc ici, on nous parle de quelque chose de nouveau, quelque chose qui commence à se développer. La fécondité, c'est une période de gestation. Donc il y a de nouvelles choses qui se développent, des nouveaux projets. Mais ça représente aussi le fait d'être créatif, le fait d'être inspiré. Ici, on voit que vous allez vous réunir avec d'autres personnes autour justement de ce nouveau projet. Donc vous allez peut-être partager vos idées avec les personnes qui vous entourent.
Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du carrefour, nous avons le cadeau et le retard. Donc ici, il y a une opportunité, il y a une main tendue. Le cadeau, c'est une proposition que vous allez recevoir. On voit qu'il y a un petit peu de retard par rapport à cette proposition, mais en tout cas, vous allez prendre une décision concrète et accueillir justement cette opportunité. Alors, nous avons la culpabilité, la carte de la parole, l'amitié, la fécondité, la clairvoyance et la carte de l'examen. Donc, on retrouve également la carte de la fécondité qui nous parle effectivement de quelque chose qui s'enclenche, d'un nouveau cycle qui commence. Mais on voit qu'il y a eu peut-être une personne qui vous a reproché certaines choses. On voit qu'il y a pu y avoir ici peut-être un sentiment de culpabilité. En tout cas, la communication revient. Vous allez pouvoir aussi exprimer ce que vous ressentez. On nous parle de clairvoyance, donc c'est vraiment le fait d'être connecté à votre intuition, à vos ressentis. Ici, on nous parle d'une relation où il y a des liens sincères. On voit une relation où il y a beaucoup de complicité et on nous indique effectivement une réussite. En tout cas, l'examen, ça peut être aussi des réponses par rapport à une formation, un apprentissage. Il y a des réponses concrètes qui arrivent à vous et le fait justement d'être récompensé pour vos efforts. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Donc je vais utiliser cet oracle et on complétera aussi les messages avec les petits cœurs. Alors on a déjà attention au drapeau rouge, donc ici il y a une mise en garde. Peut-être qu'on vous invite à prendre le temps, à observer ce qui se passe au niveau amoureux. Alors, nous avons laissé une chance à votre relation et conversation cœur à cœur. Donc ici, il y a une réconciliation. En tout cas, il s'agit de pouvoir exprimer vos émotions à une personne, de pouvoir laisser une seconde chance à une relation. Et on a des communications importantes. Donc à la fois, une personne vous exprime ses sentiments et vous allez pouvoir aussi ouvrir votre cœur et exprimer ce que vous ressentez. Alors, au dos du jeu, nous avons l'âme sœur. Donc ici, on nous indique que vous êtes connecté à la personne qui vous est destinée, à votre âme sœur. On vous confirme justement que c'est bien votre âme sœur. Donc, il y a ce lien fort, cette connexion que vous ressentez. Alors, nous avons l'isolement, laissez une chance à votre relation, aimez-vous d'abord. Les enfants, pardonner et apprendre, traiter les problèmes familiaux. Finances et carrière, relations karmiques et espièglerie. Donc ici, vous sortez d'une période de solitude, d'une période d'isolement. On voit que vous allez faire la paix avec une personne. Peut-être qu'il y a eu une problématique au niveau familial. On a aussi la carte des enfants. Donc ça peut être une personne avec qui vous avez des enfants ou en tout cas avec qui vous allez avoir des nouveaux projets. On vous invite à vous envoyer de l'amour, à vous aimer d'abord. Donc vraiment à vous envoyer des énergies positives. On nous indique qu'actuellement, vous traversez une étape karmique importante dans votre vie amoureuse, où effectivement, il y a certains domaines qui ont un impact sur ce que vous vivez dans une relation. Nous avons l'espièglerie, donc c'est le fait de partager de nouvelles choses avec une personne. On voit des moments de joie, vraiment des moments positifs qui arrivent. Donc on va compléter, on va voir les messages avec les petits cœurs, voir un petit peu ce qu'ils vous disent. Alors, on a « Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. » Donc ici, on vous invite plutôt à être dans la visualisation plutôt que la projection pour justement vous sentir plus aligné au niveau amoureux. Nous avons aussi « Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état ». Donc on vous invite à vous connecter à vos émotions pour voir ce qui se passe en vous et ce que vous ressentez. Et nous avons aussi « Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ». Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc ici, on vous invite à faire entrer la joie, à faire entrer des énergies beaucoup plus positives dans votre vie amoureuse. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce que vous disent les breloques. Donc quels sont leurs messages ?
Alors, par rapport à votre foyer, on nous parle d'une rentrée d'argent. Ça peut être aussi l'acquisition d'un bien immobilier. On a effectivement le foyer qui ressort. On nous montre que les doutes et les incertitudes ne vont pas rester dans le temps. Ici, on a du bonheur, de la joie et on nous parle de maturité et de sagesse. Concernant un voyage, nous avons le signe du poisson. Donc ici, ça peut être en lien avec une personne qui vit loin de vous ou peut-être aussi une personne d'origine étrangère et on a le signe du poisson qui ressort. Au niveau amical, on a aussi un poisson, donc ici ça peut être le fait qu'il y a une personne justement qui est plutôt dans une énergie d'indépendance, une personne qui est très dynamique, qui a énormément de projets. Au niveau sentimental, nous avons le chiffre 3 qui nous parle de créativité, des nouvelles idées et on nous parle de bonheur et de joie. Dans votre moi intérieur, il y a une transformation, il y a une métamorphose et on voit que vous libérez des schémas répétitifs. Au niveau familial, on nous parle également d'une transformation, mais le serpent, ça peut nous montrer que vous vous êtes senti trahi. Au niveau professionnel, vous prenez le temps nécessaire. On a aussi le signe du Capricorne qui ressort également au niveau financier. Donc peut-être une personne de ce signe qui est reliée à ces domaines. Et au niveau financier, il y a une transformation. On voit que vous vous projetez vers l'avenir. Et c'est le fait aussi d'être vraiment déterminé, de mettre en place tous les efforts nécessaires. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages des anges. Donc je vais utiliser cet oracle et on va voir un petit peu ce qui ressort. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces trois pierres. Pour la première pierre, vous avez une aigue marine. Pour la deuxième pierre, vous avez une pierre de lune arc-en-ciel et pour la troisième pierre, vous avez une cornaline. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi l'aigue marine. Donc, l'aigue marine, c'est une pierre qui permet de favoriser la communication, c'est une pierre qui apaise et qui permet justement d'accueillir la détente, la sérénité. Donc, nous avons divine féminine. À toi ma présence, je demande à recevoir tout l'amour et la lumière du féminin sacré en moi. Je te laisse me guider vers l'énergie féminine qui demande à fusionner avec mon être. Je te demande de renforcer ma sagesse, mon intuition, ma clairvoyance, afin de vivre dans l'amour véritable. Merci de me montrer la voie de l'équilibre intérieur, gratitude pour ce miracle. Donc ici, c'est le fait d'accueillir vos énergies féminines, que vous soyez un homme ou une femme. On nous parle d'intuition et de clairvoyance. Nous avons aussi, alors on a la pierre de lune arc-en-ciel. Donc pour ceux qui ont choisi cette pierre, c'est une pierre qui permet de développer l'intuition, les ressentis et c'est une pierre aussi qui favorise les rêves. Donc nous avons la nouveauté. Aujourd'hui, je libère mes cellules des mémoires emprisonnées et des toxines en acceptant simplement de ne plus réagir à mon passé. Je le regarde avec recul et je remercie la vie pour les expériences vécues. Je prête attention à la nouveauté et à ce que la vie me propose pour ce nouveau départ. À présent, je suis prêt à accueillir ma grandeur et ma divinité. Donc ici, on voit des nouveaux projets et c'est le fait de se libérer du passé, de tout ce qui a pu vous bloquer. Et enfin, on va voir le message pour ceux qui ont choisi la cornaline. Donc la cornaline, c'est une pierre qui rebooste, c'est une pierre qui permet de développer la créativité et les idées. Donc nous avons mission divine. À toi ma présence, je demande l'alignement avec ma mission divine. Je te demande de m'envoyer les clés de lumière dont j'ai besoin afin de grandir sur terre et d'évoluer vers l'ascension. Je te laisse me montrer le chemin de ma mission divine et m'enseigner le service de lumière. Je te demande de m'aider à réaliser mes aspirations du cœur. Je te suis reconnaissant pour ce miracle. Donc c'est le fait d'être aligné avec votre mission de vie, de pouvoir aller vers une ascension et accueillir de nouvelles choses. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses
Et bien sûr, je vous dis un grand merci.